Une journée de grève sans préavis est suivie par plusieurs professionnels de la petite enfance à Sarreguemines. Les équipes du multi-accueil Le Marmouzet et la halte garderie Le Petit Prince manifestent devant les structures. La crèche Le Petit Prince était gérée par une association à but non lucratif, les Petits Sarregueminois. Depuis le 1er septembre 2024, c'est un gestionnaire de crèche privée, la Maison Bleue, qui l'a repris. Mais aujourd'hui, aucun enfant n'est pris en charge. Les équipes dénoncent leurs conditions de travail. Suite à plusieurs discussions avec notre employeur de la Maison Bleue, directement, nous avons eu des revendications qui n'ont pas été entendues. À chaque fois, on leur exprime notre mécontentement et on leur dit qu'on voudrait que les choses changent. Et ils nous disent « ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait ». Il y a des problèmes au niveau des salaires depuis le départ, en fait, depuis des mois et des mois. On a un cahier des charges qui a été mis en place en convention en fait, avec la mairie et qui n'est pas respecté par rapport au remplacement du personnel absent. Du coup, les enfants souffrent, les enfants pleurent. C'est un cercle vicieux, l'accueil n'est pas fait correctement et c'est triste pour les enfants parce que c'est important d'accueillir les enfants correctement. En fait, on a droit à une prévoyance qu'on n'a toujours pas, alors que tous les mois, ils nous disent « ça va être fait ». Les filles doivent toucher des primes qu'elles ne touchent pas. On nous dit « ça va être fait ». À chaque fois, on nous dit « oui, oui, on vous entend, ce sera fait », mais rien n'est fait. Donc, tout ce qui nous reste là comme moyen pour s'exprimer, c'est la grève. Alors, on est triste parce qu'on se retrouve là à mettre les parents dans l'embarras. Mais c'est pour ça aussi qu'on est sur place pour expliquer aux parents pourquoi on fait grève. Aujourd'hui, on voudrait qu'ils nous remplacent le personnel qu'ils doivent remplacer, qu'ils respectent le cahier des charges, qu'ils nous fassent faire clairement cette prévoyance et qu'ils nous fassent des salaires corrects. Il y a plein de choses qui ne sont pas justes et ce serait beaucoup trop long de les énumérer chacune, mais qui respectent en fait simplement nos droits, tout simplement. Nous, on veut rien au final de plus que ce à quoi on a droit. Bon, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Le personnel est en dépression. Ici, il y a un turnover de fou. Au Marmouzet, c'est pareil. Elles sont en arrêt maladie parce qu'elles sont au bout du rouleau, en fait. On est fatigué, fatigué, fatigué. Et ça se ressent sur l'accueil des enfants aussi. C'est un test. Un test? T'es enceinte? Tu vas avoir un petit frère? Ah mais c'est pas trop tôt. Oh, non, là, c'est vraiment beaucoup trop tard. Ah attends, alors c'est un test de QI. Bah tu m'étonnes que t'aies pas tes résultats. Non, c'est sérieux. C'est un test de dépistage. À l'occasion de Mars Bleu, à la médiathèque Joseph Scheffer de Beach, la compagnie Akali a présenté un spectacle original pour briser les tabous autour du cancer colorectal. Organisé par la communauté de communes du Pays de Beach, dans le cadre de son contrat local de santé, cet événement s'inscrit dans une démarche de sensibilisation du grand public. À travers 2 scénettes, les comédiennes abordent avec humour des sujets sensibles, le dépistage du cancer colorectal, mais aussi celui de la prostate et des testicules. Dans la première scène, une fille découvre l'enveloppe bleue du test de dépistage et encourage sa mère à le réaliser malgré ses craintes. La deuxième scène se déroule dans un magasin de moustaches où une cliente en achète une en soutien à son mari atteint d'un cancer de la prostate. Depuis 4 ans, Akali sillonne la France pour sensibiliser le grand public avec un objectif clair, faire parler des cancers sans pathos. Une initiative qui rappelle que la prévention peut aussi être abordée avec humour. Rencontrer les professionnels de l'administration territoriale de l'État. À l'antenne de la faculté de droit à Sarreguemines, les étudiants en Master 2, collectivité territoriale et coopération transfrontalière, et les étudiants en licence ont eu droit à un échange avec plusieurs intervenants pendant une après-midi. Les objectifs de cette rencontre étaient de promouvoir le master, mettre en avant les métiers de l'administration territoriale de l'État et montrer aux étudiants l'aspect transfrontalier de l'arrondissement. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a finalement énormément de débouchés dans le domaine du droit public, notamment dans les collectivités territoriales, dans les administrations de l'État, dans l'administration hospitalière également. Alors les étudiants de M2, là, ont terminé leur formation, on va dire théorique, et ils vont maintenant intégrer un stage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, était présent pour introduire la demi-journée et faire passer un message aux étudiants. Plusieurs membres de son équipe étaient aussi sur place pour présenter leur parcours professionnel. La formation de ce M2, c'est une formation qui n'est pas simplement théorique, mais qui est ancrée dans la réalité. Ici, on formera à Sarreguemines, dans l'IUT, les futurs cadres de l'administration de demain. Et pour nous, c'est très important qu'il y ait cet accompagnement et que donner envie à cette jeunesse.
Florence Guillemin, directrice générale des services de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, faisait également partie de l'intervention pour présenter l'organisme transfrontalier. 12 étudiants font partie de ce Master 2. Pour Mehdi, c'est l'occasion de confirmer ses choix pour son avenir. Moi, je suis surtout content de rencontrer des professionnels parce que ça me donne une occasion de voir comment je vais être opérationnel plutôt. On a acquis beaucoup de connaissances, qu'elles soient dans l'aspect fonction publique, étatique ou hospitalière ou territoriale. Et le fait de rencontrer des gens qui gèrent le territoire nous aide beaucoup à nous projeter dans la suite de nos études. Les étudiants à M2 ont ensuite fait la visite de la sous-préfecture. Ils bénéficieront de plusieurs immersions des deux côtés de la frontière. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une météo en demi-teinte qui nous attend pour demain. Le ciel sera couvert et des averses sont attendues en fin de matinée. Puis nuages et éclaircies se succéderont jusqu'en fin de journée. Côté température, les minimales iront de -1 à 1 degré et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Benjamins et il fera jour de 7h10 à 20h. Passez tous encore une belle journée et à demain. Avec le retour du soleil, ce sont aussi les douceurs de Pâques qui s'invitent dans votre Intermarché. Préparez une chasseuse pleine de surprises avec nos délicieux œufs en chocolat pour le bonheur des petits comme des grands. Et pour le repas de Pâques, retrouvez aussi nos plus tendres morceaux d'agneau sélectionnés avec soin pour partager un moment gourmand en famille. Intermarché, tous unis contre la vie chère. L'âge, c'est d'abord dans la tête. Enfin, c'est aussi dans l'assiette, dans l'activité physique et les relations sociales. Alors même si dans votre tête vous avez toujours 20 ans, téléchargez gratuitement l'application iCop Monitor. Vous pourrez évaluer votre forme et continuer à faire tout ce que vous aimez encore plus longtemps. Votre pub sur cet écran. Entreprises, collectivités, associations, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. Bonjour, ce mois-ci dans Plage, je vous propose une balade historique pleine de charme. Accompagnée de notre infatigable guide Arlette Kremer, nous sillonnerons les ruelles de Velferdin, charmant quartier de Sarreguemines. Nous découvrirons des lieux emblématiques, de jolis endroits insoupçonnés, le tout ponctué de petites surprises et d'anecdotes. Rendez-vous ce samedi à midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour liebe Zuschauer, wir haben wieder Kaffeekränzel und machen ja schon immer Kuchen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt interessieren wir uns einmal für den Rest und wir haben heute als Thema am Sonntag das Restaurant. Jetzt lohne mal, was da alles gibt, wo der Restaurant herkommt, was man da alles kann essen. Also am Sonntag Kaffeekränzel. Bonjour à toutes et à tous. Parfois, la vie nous emmène ailleurs avant de nous ramener à ce qui nous anime profondément. Mon invité du jour en est le parfait exemple. Révélée en 2008 dans la Star Academy, Johanna avait choisi de mettre la musique entre parenthèses pour se consacrer à une autre passion, la peinture, dont elle a fait son métier. Aujourd'hui, elle revient à ses premiers amours et participe à la nouvelle saison de The Voice. Elle est avec nous pour nous raconter ce parcours singulier. Bonjour Johanna. Bonjour Marie-Morgane. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, le grand public a pu vous découvrir ou redécouvrir samedi dernier dans la nouvelle saison de The Voice sur TF1. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là de retrouver la scène ? C'était un sentiment de rentrer à la maison. Un sentiment de me dire, ça m'a reconfirmé encore une fois que c'était l'endroit où je voulais vraiment être.
Vraiment, c'est le retrouver le public. Et puis, avec un challenge fou, hein, j'étais terrifiée. Et puis, quel retour, hein. Les 4 coachs se sont retournés durant votre prestation. Donc, Florent Pagny, Abel Bent, Lara Fabian et Taïk. Vous n'avez eu que des éloges, hein, on peut le dire. On a pu vous voir aussi très ému. Qu'est-ce que ça vous a procuré d'avoir tous ces retours ? C'était surréaliste. C'était surréaliste parce que quand on a passé 10 ans à accepter le fait que la musique est derrière soi, à accepter le fait que peut-être on n'a pas assez de talent, pas la voix, qu'on n'est pas intéressante, d'entendre d'un coup un florilège à la suite comme ça, c'est surréaliste. Et finalement, d'un côté, on se dit que on ne s'est pas trompé de suivre cet instinct qui nous rappelait à la scène, en fait. Donc, c'était incroyable. Ça a redonné confiance aussi ? Ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté, mais d'une façon que je ne pensais pas non plus. Je m'attendais peut-être à avoir un coach, je m'attendais même, vu le choix de la chanson, à ce que Lara Fabian ne se retourne peut-être pas. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu peut-être la prestation, vous aviez repris une chanson de Morane sur un prélude de Bach. Oui. Donc très belle chanson. Merci. Et vous avez, donc Lara Fabian s'est finalement retournée, vous avez choisi son équipe. Oui. Pourquoi ce choix ? Ça s'est fait naturellement ? Lara Fabian, c'est quelqu'un de particulier, c'est une artiste qui est très particulière dans ma vie parce que quand j'avais 13 ans, ma première scène, on m'a inscrit à un concours de chant en fait. Moi je ne m'étais pas inscrite. Et la première chanson que j'ai chantée sur scène devant 800 personnes, c'était Tout de Lara Fabian. Et j'ai pas gagné le concours, mais par contre j'ai eu une standing ovation à 13 ans de 800 personnes devant moi qui m'a confirmé que j'avais envie d'être là et j'ai gagné des concours avec Adagio, avec Perdere l'amore et avec d'autres chansons de Lara Fabian en fait tout au long du parcours. Donc là, le fait de la voir dans les coachs de The Voice, c'était clairement le choix évident pour moi. Et puis de voir qu'elle apprécie ce que je fais, ça a été une validation extrême. Et donc ce moment a signé votre grand retour dans le monde de la musique à la maison, en plus sur TF1, là où vous aviez commencé à la Star Academy. Pourquoi avoir choisi ce programme pour faire votre comeback ? The Voice, ce qui était intéressant pour moi, c'est que par rapport à mon passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, le fait qu'on m'a toujours reproché mon manque de féminité, on m'a toujours reproché plein de choses physiques. The Voice, c'est la voix. On me voit pas. Donc, j'avais tout à mettre dans ma voix et c'est là que tout se passe déjà depuis le début. Et là, du coup, c'était ma manière de vérifier que c'était bien ma place. Et vous avez beaucoup évolué depuis votre première télé, donc en 2008, dans la saison 8 de la Star Academy. Dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle aventure aujourd'hui ? Je pense que j'aborde cette nouvelle aventure avec beaucoup de recul parce que finalement, je le vis aussi avec beaucoup de joie, comme une redécouverte d'un monde que j'adore. La télé, j'aime bien le fait d'aller chercher les gens sur leur canapé, de dépasser la vitre de la télé au moment où des gens sont peut-être en train de manger des chips ou en train de s'engueuler. Et les faire s'arrêter, c'est un défi. Et du coup, c'est ça en fait. C'est fou. Et donc les téléspectateurs pourront suivre la suite de vos aventures parce qu'on pourra vous retrouver lors de l'épreuve suivante, les battles. Et il y a lors de votre audition à l'aveugle, Lara Fabian vous a fait une promesse, celle de vous inviter sur scène pour chanter à ses côtés « Tu es mon autre ». Vous étiez donc sur scène avec elle au Zénith de Lille il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Une joie immense. Et surtout, en 18 ans de musique, en 18 ans de carrière musicale, j'ai énormément de personnes qui m'ont fait plein de promesses. Mais ça a été la première personne en 18 ans qui a tenu sa promesse. Alors pour ça, je l'ai remerciée et je l'ai dit à son public d'ailleurs. Et surtout, le fait de revenir dans un zénith, là où je pensais que plus jamais je ne chanterais, je la remercierai jamais assez pour cette invitation. Alors, on ne peut pas mettre d'extrait de votre audition à l'aveugle, les droits sont réservés à TF1 évidemment, mais je vous propose qu'on écoute un extrait de votre moment partagé avec Lara Fabian à Lille.
Un magnifique moment de partage. Je vous vois encore émue en voyant les images. Elle est incroyable. Lara est incroyable. C'est un être de lumière, mais qui... Et vous savez, il y a des gens qui sont très lumineux et qui essayent d'éteindre les autres. Elle allume les autres. Elle partage ça. Et il y a une connexion assez incroyable qui s'est faite instantanément et sur le plateau et qu'on a pu confirmer du coup au Zénith. Et vraiment, je l'aime fort. On va faire un petit retour en arrière sur votre carrière artistique. Donc, en 2014, vous avez marqué un arrêt complet de la musique. Vous parlez d'un blocage. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? J'ai complètement vrillé, en fait. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Beaucoup trop de... J'en ai eu marre, en fait, qu'on me mette mon rêve devant les yeux. J'étais à 2 doigts de le toucher, on me l'enlevait à chaque fois. Et donc, j'ai été épuisée physiquement et mentalement. Et je me suis dit, hop, stop. Et... ça a été un blocage, le fait de monter sur scène, j'en pleurais, le fait de chanter me faisait tourner la tête, c'est-à-dire que physiquement, mon corps refusait que je chante, et je l'écoutais. Je pense qu'il avait besoin de se mettre en sécurité, et j'ai bien fait de l'écouter. Et vous avez trouvé un nouveau moyen d'expression, la peinture. Vous en avez même fait votre métier avec votre atelier à Sirstal dans le Pays de Bitche sous le pseudonyme Poum in Love. Ça vous a permis d'exprimer autrement vos émotions ? Absolument. Le fait de pouvoir transformer ces émotions qui étaient à l'intérieur de moi, qui n'étaient pas forcément jolies, mais de les transmuter, de les transformer en couleurs, en joie, ça m'a beaucoup aidée. Et le fait de détourner l'attention de moi, qu'on regarde mes tableaux, qu'on juge mes tableaux, mais plus moi. Et ça m'a permis aussi de me révéler moi en tant que moi-même à moi-même. C'est-à-dire j'ai appris à me connaître. Ça m'a permis d'accepter aussi le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail. Et ça, maintenant, j'arrive à l'appliquer à moi-même. Si on aime ma voix ou pas, je suis prête du coup aujourd'hui et beaucoup plus forte. La peinture m'a rendue plus forte, artistiquement. Et puis en 2021, donc la musique est revenue dans votre vie. Quel a été le déclic ? J'ai participé aux 20 ans de la Starac en 2021. 8 ans à ce moment-là à être dans mon atelier tranquille, dans quelque chose de très calme, et revenir sur un plateau télé, de revoir ce logo de la Star Academy, de revoir Nikos et tous les autres candidats des autres saisons qui me faisaient compliment sur ma voix. J'ai eu un choc parce que je pensais que plus personne ne se souvenait de moi à ce moment-là. Et le seul moment où je me suis sentie extrêmement bien, c'est quand j'ai chanté. Et quand je suis rentrée chez moi, quelques jours plus tard, j'ai composé ma première chanson après 8 ans de blocage. J'ai rechanté et je me suis dit, alors on va refaire de la musique, mais avec plaisir cette fois. Et sans défi, sans se battre. Et maintenant, quels sont vos projets pour la suite ? Est-ce que vous imaginez peut-être combiner vos deux arts dans un même projet artistique, la musique et la peinture ? Les projets pour la suite, c'est la préparation d'un EP. Donc je travaille sur mes chansons actuellement pour faire un EP. Et en effet, le but est de mélanger toutes ces cartes que j'ai maintenant, et avec des visuels, avec ma peinture potentiellement, avec tout ce que j'ai appris dans l'art, mélanger tout pour faire une seule entité entre Poum in Love et Johanna, l'artiste chanteuse. Et en attendant la consécration de vos projets avec la sortie de cette EP, les téléspectateurs peuvent encore vous suivre dans The Voice sur TF1 et aller voir, peut-être si vous n'avez pas encore vu sa prestation en replay, c'était vraiment à voir, à ne pas manquer. Et ils peuvent vous suivre aussi sur vos réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut les rappeler peut-être ? Bien sûr, c'est Johanna musique, donc MUZIK, sur TikTok et sur Instagram. Et si on veut voir mes tableaux, c'est sur Poum in Love Art, donc sur Instagram. Parfait, c'est bien noté. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence avec l'athlétisme et le nouveau titre pour Michel Munch. Il a décroché ce week-end à Saint-Médard le titre de champion de France élite sur 10 km route. Accompagné de son guide Romain Dicher, il termine la course en 34 minutes et 45 secondes. Place désormais pour lui à la préparation des meetings internationaux sur piste qui se tiendront à Lausanne, à Florange et à Poitiers.
Le SFC allait-il se racheter après la lourde défaite subie à domicile contre Forbach en milieu de semaine? Les footballeurs sarregueminois affrontaient samedi soir une autre équipe du haut de tableau, celle de Stilmusic. Résumé de la rencontre de ce match de Camille Henriot et Guillaume Dumontaï. La rencontre démarre bien pour le SFC qui se crée une très grosse occasion dès la 2e minute de jeu. Malheureusement pour le club local, le gardien alsacien se montre impérial. Nouvelle situation intéressante sur le corner suivant. Encore une occasion à la 5e minute de jeu. À la 22e, après une perte de balle sarregueminoise en milieu de terrain, l'équipe de Stilmusic a le temps de développer son action et d'inscrire le premier but de la rencontre. Autre grosse occasion pour Stil à la 33e minute de jeu avec une frappe qui passe tout proche du cadre. Sarreguemines peine à se montrer dangereux, contrairement aux Alsaciens. Il double la mise à la 36e. L'affaire est mal engagée pour le SFC. On essaye de préparer des choses pour se mettre, on va dire, sur de bons rails. Malheureusement, on a manqué notre première période où on a manqué d'inspiration et d'efficacité. Donc à partir de là, on a permis à notre adversaire de prendre un avantage. En début de seconde période, Sarreguemines joue plus haut et se crée une belle opportunité à la 52e minute de jeu. Autre action dangereuse à la 55e, toujours ce manque d'efficacité. Stil n'est pas loin de marquer à la 58e. Sarreguemines n'abdique pas, l'équipe est à 2 cheveux de réduire la marque à la 67e minute de jeu. Stilmusic se voit refuser un but à la 77e. L'arbitre estime qu'il y a hors-jeu. Difficile d'être d'accord avec lui sur cette vidéo. Plus personne n'y croit, mais Sarreguemines marque un but à la 82e minute de jeu. Un deuxième, 4 minutes plus tard. Les faïenciers touchent le poteau à la 91e et ils marquent le but victorieux 1 minute plus tard. Quel retournement de situation! En deuxième mi-temps, on était mieux équilibré sur le terrain, avec une meilleure occupation des espaces. Et à partir de là, cet équilibre nous a permis de mieux défendre, déjà dans un premier temps, et puis ensuite de poser un petit peu nos banderies offensives, et cette fois avec de l'efficacité offensive. Cette victoire permet aux faïenciers et à leurs supporters de retrouver le sourire. Avec cette victoire, le SFC est 3e de Régional 1 avec 35 points. Prochaine rencontre pour eux le 12 avril face à la réserve de Haguenau. Scénario plus décevant pour l'entente Arennes-Étain-Schmidwiller. L'équipe revient de son déplacement à Dallenheim-Bredouille avec une défaite 3-2. Jamais vraiment dans le coup, les joueurs ont toujours couru après le score et n'ont jamais vraiment pu y croire. Au classement, ils sont 4e de Régional 2 avec 25 points en 15 journées. Prochain match contre Molsheim-Ernolsheim ce dimanche à 15h. Les amateurs de course à pied et de vélo se sont donné rendez-vous en forêt pour une journée sportive et conviviale autour du Bike and Run. Le principe, 2 coéquipiers, un vélo pour 2 et des relais permanents entre course à pied et cyclisme. Mais attention, chaque duo doit franchir ensemble la ligne d'arrivée. 4 épreuves étaient proposées, du 2 km pour les moins de 9 ans jusqu'aux 12 km pour les plus de 17 ans. Un sport dans lequel la solidarité et la coordination sont essentielles, bien au-delà de la performance physique. Une compétition organisée par le Triathlon Club de Sarreguemines et animée en musique par l'association Calan de Sarreguemines. C'était un très gros week-end pour le club de lutte de Sarreguemines, engagé sur plusieurs compétitions internationales. En Bulgarie, Ramzat Arsamerzouyev s'offre une belle 2e place. À Tallinn, en Estonie, 8 jeunes étaient également en lice. Avec l'équipe de France gréco-romaine, Kylian termine 4e. Ruslan et Aïk prennent la 6e place. 2 jeunes sarregueminois ont participé ce week-end au championnat Grand Est de boxe éducative. Camille Henriot a suivi l'entrée sur le ring d'un jeune espoir de l'AS Boxing Club de Sarreguemines, juste après la victoire de Ryan Essaber, également licencié au club. Tu restes à distance, ok? Tu fais gauche-droite, après tu sors.
Le plus grand, Ryan, licencié à l'Ice Boxing Club de Sarreguemines, vient tout juste d'être sacré champion. C'est à son tour d'encourager son camarade Tamik avant sa finale en championnat Grand Est de boxe éducative, catégorie minime. Le jeune espoir sarregueminois va bientôt monter sur le ring, juste le temps pour le coach d'ajuster le casque. Le gong retentit. C'est parti pour 1 minute 30 de boxe anglaise. Le but, toucher l'adversaire entre la ceinture et le front en évitant les coups trop appuyés sous peine de pénalité, voire d'avertissement. C'est le principe de ce championnat de boxe éducative. Ne le lâche plus là. À côté et sans coller sur lui. Je travaille. Tamik enchaîne les touches, encouragé par son camarade Ryan et son frère. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Continue. Malgré son jeune âge, Tamik fait preuve de courage, concentré et déterminé jusqu'au bout pour décrocher lui aussi une médaille d'or. Mais c'est finalement son adversaire de l'AS Mulhouse Boxe qui remporte cette finale de championnat régional. Je me suis entraînée à fond pour passer champion de France. Du coup, j'ai perdu en finale, mais c'est pas grave, l'année prochaine, je pense que je vais gagner. Je vais m'entraîner à fond. Ce qui a fait la différence, selon le coach, c'est surtout l'expérience. C'est un jeune, il débute, c'est un débutant. Donc, qui dit débutant dit beaucoup d'erreurs sur le ring. Alors que Ryan, ça fait 7 ans qu'il est chez nous déjà, et puis il commence à prendre 2 métiers. Et là, c'est la première fois, on va dire, que j'arrive à avoir 2 titres d'affilée. Et voilà, ça a été un très grand... c'est une très belle réussite. Prochaine étape pour Ryan, la participation au championnat de France de boxe éducative prévue en mai 2026. On poursuit avec les beaux résultats du KBF Sarreboxing lors d'un tournoi international disputé en Allemagne ce week-end. Flacon Pashkai décroche la médaille de bronze chez les moins de 60 kg. De son côté, Johan Touche s'offre l'argent après une finale très disputée. Chez les plus jeunes, Clara Felker s'impose par KO au 2e round face à une Hollandaise, tandis que son frère, Lucas Felker, de retour de blessure, réalise un tournoi solide avec 2 victoires, dont une finale remportée après un extra round. Prochaine échéance pour les combattants, les détections pour l'équipe de France à Lyon du 17 au 19 avril, avant les championnats d'Europe ISCA au mois de mai. En gym, maintenant, le championnat régional s'est tenu ce week-end avec un enjeu, se qualifier pour le championnat de France. L'Asso Gym Sarreguemines décroche plusieurs médailles, 2 en or dans les catégories 16 et 10 ans, une en argent dans la catégorie 17 ans et une en bronze dans la catégorie 11 ans. Et on termine avec le twirling et le week-end réussi pour Wouswiller à Cérémange-Ezrange à l'occasion des sélectifs national 3 de twirling bâton. Les résultats sont au rendez-vous avec une victoire pour l'équipe cadette, tandis que l'équipe Benjamin décroche la 3e place. En duo, Romane et Océane s'imposent chez les cadettes, pendant que Margot et Lila montent sur la 3e place du podium chez les Benjamines. Et c'est ainsi que se termine l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée.